à la question du risque de la cigarette électronique, actuellement, on ne peut pas répondre parce que c'est un produit d'introduction très récente, quelques années au maximum. Et pour avoir la notion d'innocuité d'un produit, il faut un recul que nous n'avons pas. A priori, le risque est peu important, mais seules des études avec un suivi dans le temps suffisant permettront de dire que ce produit est sans risque. Si je mets en parallèle le danger de la cigarette classique, monoxyde de carbone plus 4000 substances, dont une bonne cinquantaine de cancérigènes, et la cigarette électronique, il n'y a pas photo. D'accord ? Tout en sachant que dans l'une comme dans l'autre, je trouve de la nicotine qui, elle, fait plutôt partie du site addiction. Effectivement, on peut dire qu'il y a une très forte probabilité que l'usage chez un fumeur de cigarettes électroniques et l'abandon de la cigarette au tabac est bénéfique pour sa santé. J'ai bien précisé chez un fumeur. Par contre, évidemment, il ne faudrait pas, ce n'est pas le cas actuellement, mais il ne faudrait pas que ça soit un produit d'appel, notamment chez les jeunes, et que finalement, ce serait le passage entre la cigarette électronique d'une part et d'autre part la cigarette tout court avec le tabac. Les fumeurs s'injectent la nicotine puisqu'ils se l'injectent par inhalation. Il faut savoir que la fumée de cigarette, elle met 4 secondes pour arriver dans vos poumons. Et une fois qu'elle est dans les poumons, elle passe à travers la muqueuse pulmonaire dans votre circulation sanguine. Et quand elle est dans votre circulation sanguine, il ne faut pas oublier que le sang, ça va partout. Mais 3 secondes après, elle est dans votre cerveau. Donc c'est un véritable shoot de nicotine, très rapide, plus rapide qu'une injection intraveineuse. Or, le problème avec la nicotine, c'est que vous ne pouvez pas consommer avec modération, puisque c'est la drogue qui entraîne la dépendance la plus rapide et la plus forte qui existe au monde en quelques semaines. On reste quand même dans le cadre d'un produit qu'on ne peut pas considérer comme étant anodin, et même si c'est un produit qui dégage du plaisir, ce n'est pas un produit qu'on peut conseiller à des gens qui sont non-fumeurs. Il faut que ce soit clairement fait. Nous, dans notre OCAS, je veux dire, c'est clair, le premier mot d'ordre, c'est un produit réservé aux fumeurs adultes. Voilà. Si vous n'êtes pas fumeur et que vous utilisez de la nicotine à forte dose, vous allez avoir une augmentation de votre rythme cardiaque, une augmentation de votre tension artérielle, vous allez avoir envie de vomir. Quand vous fumez trop, d'ailleurs le fumeur le sait bien, quand il fume trop, il a mal à la tête, il n'est pas bien, donc c'est un surdosage. Si je me renverse un tube de nicotine sur le corps, je peux mourir. C'est un poison. Un enfant, il y a des enfants qui ont été intoxiqués à la nicotine rien qu'en mâchant des mégots. L'objectif est que l'usage de la cigarette électronique soit une étape avant l'arrêt du tabac chez le fumeur, d'une part, et d'autre part, que, évidemment, les non-consommateurs de tabac ne passent pas par le stade de la cigarette électronique pour devenir fumeurs de tabac. Vous arrêterez peut-être de fumer, mais nous, on ne vous garantit rien. On sait qu'il y a un pourcentage de gens chez qui ça ne marche pas, ils sont rétifs à ce produit. Il y a un autre pourcentage qui est une énorme majorité, puisqu'on estime à peu près à 70% des gens qui passent à la cigarette électronique et qui abandonnent le tabac, ce qui est donc un truc des gens qui ne souffrent pas, qui ne sont pas dans la contrition, on n'est pas dans le côté je suis un vilain drogué, je me bats et je me flagelle et je me sors de ça par la douleur. Là on dit putain, on se fait plaisir et en plus on arrête de fumer. Oui, je pense que la cigarette électronique peut être un instrument d'abord de diminution du risque, ça c'est évident, on l'a expliqué en parlant des produits délétères de la fumée de cigarette. Et ensuite, beaucoup de fumeurs qui passent à la e-cigarette, en redécouvrant le plaisir de ressentir les choses, etc., ont envie de se débarrasser du produit, ont envie aussi d'être libres, parce que ça reste quand même quelque chose de comportemental par la suite. Il y a toujours cette dépendance physique à la nicotine dont on a parlé. Mais il faudrait que ce soit encadré. Parce que, comme je vous l'expliquais, il est arrivé de voir des gens qui arrêtent trop rapidement les quantités de nicotine qu'ils s'auto-administrent. Et du coup, comme on le voit dans les sevrages trop rapides ou non accompagnés, des personnes peuvent faire des dépressions, peuvent se sentir très mal. Et du coup, le risque, et c'est ce qui est arrivé à ce patient, il est allé voir son médecin généraliste qui lui a dit « La cigarette électronique n'est pas bonne pour vous, reprenez vos cigarettes ». Et ça, je n'ai pas envie de l'entendre. Voilà, donc il vaut mieux être accompagné.